Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis en transport, je suis en voiture. J'ai arrêté la voiture pour vous faire ce live, parce que je vous avais promis ça pour 10 heures ce matin. On va parler durant cette journée du bonheur. C'est la journée d'Antoine Le Bonheur aujourd'hui. Oui, en cette journée du bonheur, c'est un immense bonheur de vous présenter le premier ciel, la première étape du programme Vivre du 7e ciel. Mon nom est Chantal Brault. C'est moi qui ai créé le programme Vivre au 7e ciel. Je suis néo-sexopédienne, donc une spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Bonjour, bonjour, bonjour Sophie. Donc aujourd'hui, je vous avais promis qu'on parlerait de la première, du premier ciel, de la première étape du programme, qui est la prise de conscience. Quoi de plus important que la prise de conscience? Salut Tania! C'est quoi le plus important qu'une prise de conscience? Je ne sais pas vous autres, dans votre vie, quel impact, si vous avez déjà connu ça, si vous avez déjà fait des prises de conscience. Moi, depuis que c'est arrivé dans ma vie, je ne veux pas cesser d'en faire parce que c'est tellement le premier pas vers le pouvoir sur soi. C'est hyper libérateur. On reprend pouvoir sur sa vie avec ça. On se libère de ses insatisfactions. C'est le point de départ. C'est hyper important à mon sens. En tout cas, de mon vécu à moi. Moi, j'ai été, mon Dieu, pendant... on sait qu'on n'est pas dans la conscience comme telle toute l'enfance, l'adolescence, et que la conscience part à partir de ça, 20-21 ans, si on a la possibilité, si on a les circonstances pour. Pour moi, ça l'a pris, je vous dirais, jusqu'à 37 ans, avant de vraiment faire des prises de conscience qui ont été libérateurs, c'est-à-dire qui ont pu me donner du pouvoir sur moi. Parce que c'est beau faire certaines prises de conscience dans le sens que on peut avoir conscience que ça file pas, que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui correspond pas, qu'on n'est pas bien, qu'il y a des choses qu'on veut pas, mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle des prises de conscience. Les prises de conscience, c'est vraiment de toucher, de prendre conscience de quelque chose qui est nocif pour nous, qui est dommageable, qui est insatisfaisant et qu'on a du pouvoir en fait sur ça. La première chose, c'est vraiment d'en prendre conscience. Et la première fois, ça m'est arrivé vraiment, où ça a eu un impact sur ma vie vraiment majeur. C'est ça, c'est vers l'âge de 37 ans quand j'ai commencé le CRAM à l'époque, parce que j'avais lu, comme je vous dis, tous les livres, je comprenais toute la matière, mais il y a une différence entre comprendre et faire une prise de conscience. Ça, il y a une nuance avec ça. Comprendre, c'est une chose, c'est rationaliser, c'est OK, j'observe, je vois, ben oui, je vois ça. Mais oui, mais pour moi, si je revire le miroir de bord, là, ça fait quoi comme résonance? Puis comment je dois faire pour réaliser comment est-ce que ça a cet impact-là sur moi? Comment est-ce que je dois réaliser que ça peut changer quelque chose dans ma vie? Fait que c'est ça des prises de conscience majeures, c'est dire « Oh wow, OK, voici mon fonctionnement, voici comment je fonctionne, voici pourquoi j'agis de telle façon. » C'est des prises de conscience intéressantes comme ça, c'est extraordinaire. Ça nous fait avancer, mais tellement, tellement. Puis une fois qu'on y a goûté, comme je vous dis, on ne veut plus arrêter parce que c'est tellement le chemin du bien-être, même si ça fait mal. Ça fait mal, mais ça fait moins mal que de vivre dans ce mal-être. Ça fait moins mal que de vivre aveugle et impuissant, sans pouvoir sur la vie. Ça, moi, j'ai trouvé ça tellement souffrant ces années-là où je sentais pas que j'avais le pouvoir sur ma vie et je comprenais pas. Je me disais, ça se peut pas, il doit y avoir d'autres choses, tu sais. Fait que j'ai cherché et finalement, la vie m'a amené vraiment des solutions. C'est carrément la croissance personnelle, là. Fantastique, fantastique. La croissance personnelle, c'est vraiment ce qui nous aide à reprendre
le pouvoir sur soi. Et moi, depuis ce jour-là, je n'ai jamais cessé d'investir en moi. D'investir en moi. Parce que, et que ça fait du bien. Même si c'est pas toujours plaisant d'aller voir ce que ça cache. Même si sur le coup, là, c'est pas nécessairement super le fun, que ça nous emmène peut-être dans des horizons désagréables, dans des zones où on veut pas nécessairement voir ce que ça cache, c'est de l'insécurité, c'est... Oui, c'est vrai que c'est ça. Mais en même temps, le fait d'y aller, ça vient enlever ce fardeau, ce nuage, ce mal-être, cette insatisfaction en tout cas qu'on traîne et sur lequel on n'a pas de prise et on n'a pas de pouvoir. On reprend le pouvoir sur soi. Ça, c'est fantastique. En tout cas, si vous pensez de cette façon, si vous pensez que le pouvoir sur soi et la liberté d'aller trouver une paix intérieure, c'est important, ben, je vous invite à aller voir le webinaire, le lien que je viens de mettre juste au-dessus de la vidéo. Allez voir si c'est quelque chose qui vous convient. On passe par des prises de conscience, mais les prises de conscience, on utilise le corps pour le faire. Et c'est une façon extraordinaire que de venir toucher, parce que en utilisant le corps et les sens, on vient toucher notre essence, on vient toucher notre intimité, on vient toucher ce qui se dissimule, qu'on voit pas nécessairement parce que l'esprit rationalise, l'esprit banalise, l'esprit va storer ça à des endroits où c'est difficile d'accès. En utilisant le corps, veut pas, ça va remonter. Ça remonte pas tout en même temps, on s'entend, là, c'est une chose à la fois. Une chose à la fois. Mais on voit les incohérences, ça les fait monter. Moi, j'aime ça. En tout cas, j'ai toujours été du genre, quand je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas, puis que ça m'empêche d'être bien, ça m'empêche d'être en paix, d'être heureuse, ben, je vais essayer de reprovoquer cette sensation-là pour essayer de voir, OK, c'est quoi qui se passe, puis dans quelles circonstances, puis comment ça se fait que je réagis de telle façon, pourquoi est-ce que ça fait ça? Parce que je veux avoir du pouvoir dessus, je veux pouvoir transformer ça, parce que je veux que ça devienne satisfaisant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que j'aime travailler aussi. Travailler par le plaisir. Travailler dans le plaisir. C'est déjà assez souffrant d'aller toucher, mais en même temps tellement, wow, libérateur. C'est comme François Lemay disait, après chaque contraction, il y a une élévation de la même intensité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand on gratte en surface, qu'on fait « Oh, regardons, c'est une petite prise de conscience », ben le bien-être va être « Ah, ben, regardons, hein, c'est à peu près au même niveau ». Quand ça fait mal, la délivrance est du même niveau aussi, parce que on se sent tellement « Oh, wow », tu sais, c'est... Oh, que ça me fait du bien de voir, de réaliser ça. Fait que la première étape hyper cruciale, hyper importante, prise de conscience. Et prise de conscience aussi dans... parce que des fois, on pense qu'on a vu quelque chose, mais c'est beaucoup plus rationnel que ressenti. Moi, ce que je veux qu'on aille chercher, c'est des prises de conscience ressenties. Parce que c'est eux autres qui ont le meilleur impact. Moi, j'ai été dans mon rationnel parce qu'il est très fort pendant tellement d'années, qu'à un moment donné, je suis arrivée à une limite de dire non, il y a plus, c'est sûr qu'il y a plus que ça. Je dois me jouer des tours, là, tu sais, il y a quelque chose que je comprends pas, il y a quelque chose que je saisis pas, parce que malgré toutes mes connaissances, je reste avec cette sensation de mal-être. Il doit y avoir quelque chose là-dedans que j'ai pas saisi, tu sais. Fait que c'est ça, c'est avoir des prises de conscience qui viennent te chercher dans le profond, dans le plus profond. C'est pour ça que je vais aussi chercher, comme hier, on a vu, j'avais Robert Savoie qui va faire durant ce programme-là, durant les 7 semaines qu'il va avoir son temps d'intervention. Lundi, on va parler avec Ariane Laberge, qui, elle aussi, va faire des interventions de façon récurrente. Et j'ai demandé à Annie Deschênes de se joindre également à nous, qui a accepté.
qui va faire également ces temps d'intervention pour nous aider à aller toucher quand on a besoin d'aller creuser un peu plus creux. Fait que des gens, des intervenants extraordinaires, vous allez voir, moi, c'est des gens coup de cœur que j'ai rencontrés et qui m'ont bouleversé complètement et qui ont fait « Ah non, c'est trop fort, c'est sûr que je veux travailler avec ces gens-là. » C'est pour ça que je vous les présente et qu'ils vont être présents dans cette formation. Il va y en avoir d'autres qui vont se greffer. Je vous les réserve en surprise éventuellement un petit peu plus tard. Mais cette formation, en cette semaine, ce n'est pas une formation qui est tournée enregistrée. C'est hyper personnalisé sur vous. C'est sur votre vécu, c'est sur votre fonctionnement, c'est sur vos déclencheurs. Donc, on travaille avec ça pendant 7 semaines. Vous allez voir, c'est très, très puissant. C'est super intéressant aussi parce que c'est, dans le fond, reprendre le pouvoir sur soi, les outils pour s'observer et pouvoir avancer dans l'autonomie. Après cette semaine-là, on a compris vraiment le processus, puis on va chercher, puis on a soif de ça, hein, d'avancer, puis de se sentir mieux, puis de retoucher, puis de refaire des prises de conscience, puis c'est extraordinaire. Ça l'amène une paix, et c'est ça que je veux, c'est que je veux qu'on vive le 7e ciel, et le 7e ciel pour moi, c'est ça, c'est de vivre une paix intérieure, puis c'est pas juste une question de sexualité. Mais si on utilise aussi la sensualité et la sexualité dans ça, c'est que beaucoup de nos malaises sont logés là et qu'on est porté à prendre la sexualité, à mettre ça de côté et à penser que ça fait pas partie nécessairement intégrante de nous et de dire c'est pas grave, de toute façon, je peux me passer de ça, c'est pas important. C'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est pas important. Ça, c'est une défensive. C'est une façon de vous défendre et de vous fractionner une partie de vous et de vous punir même en même temps, parce qu'on a besoin aussi de la sexualité pour aller chercher cette plénitude, pour aller chercher cette paix intérieure, pour aller chercher... faut faire la paix avec nos sens. Faut faire la paix avec beaucoup de croyances qu'on peut accumuler au fil des années, qu'on porte grâce à l'éducation, à la religion, à toutes sortes de croyances qui sont véhiculées. C'est important de venir voir, nous, à l'intérieur, c'est quoi que ça fait comme résonance et être en cohérence avec nous-mêmes et non pas en cohérence avec ce que tout le monde dit ou ce qui est à la mode ou ce qui devrait être Non. Moi, c'est quoi pour moi? Quelle résonance ça fait pour moi? Est-ce que je suis bien avec ça? Est-ce que je vis bien avec ça? Est-ce que c'est pour moi? C'est ça, je pense, les bonnes questions. Fait que voyez-vous, la prise de conscience, pour moi, elle est hyper importante, essentielle. C'est pour ça que, en commençant la formation, vous allez avoir des exercices, des questionnaires pour, justement, qu'on ait approfondir et toucher parce qu'il va y avoir un certain plan d'action qui va vous être remis pour accélérer le processus de mise en, comment je dirais ça, de mise en paix, je pourrais te dire ça comme ça, pour accélérer le processus justement du bien-être. Parce que vous allez voir, OK, les faiblesses, OK, c'est ça, regardons mon fonctionnement, c'est super, franchement, c'est le fun, moi j'adore ça. Et de voir, OK, c'est là ma faiblesse, c'est là je peux avoir de l'emprise, c'est comme ça je peux aller travailler. OK, oui, il faut comprendre, on va aller chercher le cérébral, on va voir le 2e ciel demain, qui est la compréhension, on va voir ça demain. Mais déjà dans la prise de conscience, vous allez avoir un plan d'action, vous allez voir, là, wow, ça c'est vraiment, vraiment le fun. Et je vous suis plusieurs fois par semaine, je suis là de façon serrée pendant 7 semaines de temps. Fait que on va atteindre le 7e ciel, ça c'est clair et définitif, vous allez y toucher, c'est le but de ce programme-là en tout cas. Fait que allez voir le webinaire, prenez le temps de le regarder, si c'est quelque chose qui vous parle, prenez le temps de céduler un appel avec moi pour qu'on discute, qu'on jase, pour voir si ça s'applique à vous ou non. Et voilà, fait que je vous laisse avec ça et on se reparle demain. Le prochain live demain, toujours à 10h, sur le 2e ciel, la prochaine étape pour toucher le 7e ciel. Merci tout le monde, merci d'être là, merci d'être à l'écoute, je vous aime, je vous adore. Si vous saviez le bonheur que j'ai de vous présenter ça, de vous faire vivre cette expérience extraordinaire, mon Dieu que c'est... Il n'y a pas de mots. En tout cas, je ne sais pas comment décrire ça, là, mais
C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Vous allez voir que c'est vraiment une relation qui va s'instaurer et c'est nourrissant. C'est nourrissant. Extrêmement nourrissant. Je vous laisse. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye.